voler, mais en pouvant se diriger. Alors, parce qu'évidemment, depuis les montgolfiers, on pouvait aller en l'air. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était voler, mais se diriger en même temps. Alors, oui, je ne sais plus pourquoi il a raconté ça. Bah, c'était au bord de la mer, quand il avait voulu essayer un ballon. Alors, il était donc démangé par l'envie de voler, voyant les ballons, oh là là, les peinards. Alors, arrive un ballon pour une sorte d'anniversaire à Dijon, et alors, il y avait M. Chenet, qui était le photographe du coin, qui s'en occupait, que mon père connaissait, mais enfin, il avait 12-13 ans à l'époque, hein, il était quand même pas dans les personnalités imposantes. Alors, ce ballon, ça le démangeait. Il voyait les ascensions qui se faisaient. Oui, le ballon qui s'appelait la ville de Dijon, c'était superbe. Alors, heureusement, il y avait celui qui était préposé pour embarquer les passagers, qui était un de ses enfants, qui était d'ailleurs habillé magnifiquement, en tenue de, je sais pas, d'amiral, avec des bottes et même des éperons. C'était incroyable pour faire de l'effet. Alors, il est allé le trouver, il démangeait, il lui dit, donc, tu n'avais pas m'emmener. Oh oui, mais tu comprends, hein, si je me fais prendre. Enfin, bon, comme un bon copain, il dit, écoute, ce qu'on va faire, il va te coucher sur le fond de la nacelle, on va mettre les bombes qu'on est censé jeter avec les draps et cacher là-dessous. Alors il a été caché pendant tout l'envol sous les bombes qui devaient servir à illuminer le ciel de Dijon. Alors il dit, il a gardé le souvenir de la vue de Dijon, du ballon, c'était formidable. Dès qu'ils ont été un peu hors de vue, il a gardé comme ça. Et puis alors, après, évidemment, ça dure un moment, alors le ballon, forcément, il finit par se poser. À ce moment-là, ils atterrissent dans un fracas de branches cassées, et puis en même temps, au moment où ils touchent terre, dans ce gigantesque monceau de feuilles, il entend une voix « Oh, Eugène, c'était une sœur !» Il était tombé chez les Carmélites. Et comme il chantait chez les Carmélites, et à l'époque, il prenait pas le nom, enfin, son nom c'était Eugène Pierre, et je sais pas pourquoi on l'appelait Eugène, il n'aime pas ça, après il a jamais voulu plus s'appeler Eugène. Alors il en prend Eugène, qu'est-ce que c'est là? Alors il s'est sauvé à toute allure, parce qu'il était plein de suie, évidemment, là-bas, dans le fond de la nacelle avec les bombes sur lui et tout, il a sans demander son aide, parce qu'à ce moment-là, le Carmel s'est ouvert malgré lui, et il y a eu un flot de gens qui est entré en faisant un ballon au Carmel. Alors les portes n'ont pas fait long feu, se sont ouvertes. Elles n'ont jamais eu tant de monde, les Carmélites, que le jour où il y a eu le ballon.